C'est sa musique. Il fait juste la musique. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Laissons-nous réconcilier avec le Christ. Frères et sœurs, en ce mercredi des cendres, nous entrons ensemble sur le chemin du carême. Aujourd'hui, l'Église nous appelle au retournement du cœur, convertir nos vies, intensifier nos relations à Jésus, vivre le jeûne, la prière et l'aumône en vérité. Que ce signe des cendres nous déplace de l'orgueil vers l'humilité, du spectacle vers le secret. Ouvrons grand l'oreille et le cœur. Ce que nous allons entendre veut nous rejoindre, nous changer et nous rapprocher de Dieu et de nos frères. Débutons ensemble cette célébration. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père.
sur lui repose. Vivons un enfant de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes car tu es le Seigneur notre Dieu. Alors, bonsoir à chacun et à chacune de vous. Bonsoir. Alors, nous sommes en Église en ce mercredi des cendres et non de décembre, mais des cendres pour se préparer à ce carême, préparer surtout son cœur. Et nous allons faire ça ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Prions. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Tout cela par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir pour la première lecture. Dans cette première lecture, il est écrit « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Écoutez maintenant la voix du prophète Joël qui nous invite à une conversion intérieure sincère, que nos gestes extérieurs trouvent source dans un cœur réellement retourné vers Dieu. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, dans les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
car nous avons péché. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée-moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me cache pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie de te sauver, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable. » Écoutons Saint Paul qui nous rappelle que la grâce est offerte aujourd'hui. Ne remettons pas à demain le retour vers le Seigneur. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il a dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à grâce Dieu. à Dieu. Ensemble. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Et ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi des cendres, l'Église nous rassemble autour d'un geste simple et lourd de sens. Si vous avez vraiment écouté les paroles, les lectures d'aujourd'hui, de ce soir, on se rend compte qu'on parle de conversion, donc une conversion intérieure. On parle du cœur. Les cendres posées sur notre front, c'est ça qui est lourd de sens. Pas lourd dans le sens de nous écraser, mais ça a tout son sens. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces paroles nous renvoient d'abord à une invitation intérieure, non à une performance extérieure. Joël, le prophète, nous demande « Revenez à moi de tout votre cœur ». Voyez-vous, intérieur. Paul nous rappelle que voici maintenant le moment favorable, le jour du salut. Et Jésus
nous apprend que l'aumône, la prière et le jeûne, ils prennent toute leur valeur quand ils sont accomplis dans le secret, devant le Père qui voit au plus secret de nous. On ne peut pas être plus intérieur que ça, là. Aujourd'hui, ces appels résonnent comme une remise en ordre, c'est-à-dire notre désordre intérieur, nous sommes invités maintenant d'en faire un ordre, de faire du ménage. Peut-être en se posant cette question, qui est vraiment au centre de ma vie? Dieu, moi-même ou le regard des autres? Notre monde contemporain nous pousse à l'exhibition. Les réseaux sociaux, la publicité, une culture de l'image transforme la vertu en spectacle. Où est-ce qu'on perd tout le sens? Les lectures d'aujourd'hui nous provoquent. Elles demandent que la conversion commence au cœur. Que nos jeûnes ne soient pas des effets de mode. Que nos prières ne deviennent pas des shows. Que nos aumônes ne servent pas à nous faire valoir. La cendre sur le front est donc paradoxale. Cette cendre est signe d'humiliation. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Et en même temps, voilà le paradoxe, une porte d'entrée vers la miséricorde. En nous reconnaissant fragiles, nous ouvrons la place pour la grâce, la guérison. Voilà dans ce qu'on est en train d'embarquer ce soir. 40 jours à réfléchir sur notre vie intérieure face au monde contemporain et surtout devant Dieu. Cet appel n'est pas une culpabilisation stérile. C'est un appel à la liberté, la vraie liberté. La pénitence chrétienne n'est pas une ascèse pour gagner l'amour de Dieu. Je ne suis pas en train de faire ça pour qu'il m'aime. Mais l'exercice qui nous rend capables, nous, de recevoir cet amour de Dieu. Voilà dans ce qu'on embarque aujourd'hui. Un amour qui nous déleste pour que la puissance du Saint-Esprit puisse agir en nos cœurs, en chacun et en chacune de nous. Le carême est vraiment une école du cœur où nous apprenons à désirer Dieu plutôt que la reconnaissance humaine. C'est à Dieu que je veux faire plaisir. Parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Et si je lui fais plaisir, je vais faire plaisir à tous mes frères et sœurs. Comme l'a dit saint François d'Assise, prêche l'Évangile en tout temps. Si nécessaire, use des paroles. Mais que tes paroles soient des actes aussi. La conversion se voit d'abord dans le style de ma vie, de nos vies. La conversion se transforme, elle nous transforme et c'est là qu'on peut voir notre style changer. Plus de douceur, plus d'attention, plus d'écoute, moins d'orgueil et de bruit. Faisons tout dans le silence de Dieu. Ça a une puissance incroyable. C'est là qu'on embrasse la divine volonté. Redécouvrir le sacrement de pénitence dans ce contexte d'aujourd'hui est essentiel. Le baptême nous a rendus enfants de Dieu. L'Eucharistie nous fait entrer à la table du don de soi.
La confirmation nous envoie en mission par la puissance du Saint-Esprit. Et la pénitence nous rappelle parfois que la route est longue et que l'on peut, à travers cette route, se relever pour revivre notre initiation chrétienne pleinement dans la divine volonté de Dieu. Reconnaître que nous sommes des baptisés, que nous sommes eucharistiés, que nous sommes vraiment de l'Eucharistie et que nous sommes confirmés à la mission. Des enfants de Dieu. Elle n'est pas une étape optionnelle. Elle est la voie sacramentelle par laquelle nous recevons le pardon concret. C'est pour ça qu'on se relève. Le visage miséricordieux du Père est la force pour nous laisser, c'est la force pour nous laisser transformer. Pas ici. Ici. Paul nous le dit avec force. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, dit-il. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Mais pour se réconcilier avec Dieu, faut-il voir que j'ai peut-être un peu perdu mon chemin. Cet acte de réconciliation nous remet finalement debout. Elle nous relève, nous rend capables d'aimer autrement et d'oser faire fraternité. Fraternité. Pèlerins. C'est pour ça que je dis que nous sommes pèlerins sur le chemin de la fraternité. Comme Église, nous sommes appelés à vivre un carême où le secret devient source d'authenticité. C'est pas n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous dire des mots. Je vous parle de vie. Nos pratiques, jeûne, prière, aumône, doivent nous unir plus profondément au Christ et nous pousser vers les frères et sœurs. Se montrer misérable comme les pharisiens ne sauve personne. Au contraire, montrer par contre notre pauvreté intérieure nous rend disponibles pour la compassion et la justice de chacun et chacune de nous, car nous sommes tous en cheminement à devenir meilleurs et nous avons besoin de ce 40 jours pour grandir. Nous avons réellement besoin de ce 40 jours avec Jésus au désert. Le chemin de conversion devient alors mission. Une mission. Transformer notre regard, tendre la main aux pauvres, récuser la logique du triomphe personnel et apprendre la grandeur du don de soi. Comme le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Pour que ce carême dans lequel nous sommes en train d'entrer porte du fruit, demandons la grâce d'un cœur renouvelé. Un cœur renouvelé. Que nos cendres ne soient pas une décoration passagère, mais le signe d'un retournement durable vers le Père. Une unification à la Trinité. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Accueillons la miséricorde à travers le sacrement de pénitence et laissons-nous envoyer pour être semences de paix et de fraternité. Devenons visibles de notre conversion et de notre transformation en cette société, en ce monde contemporain. Ainsi, en perdant nos sécurités illusoires, nous retrouverons notre véritable vocation. Être. Être. En Jésus, le Christ, enfants de Dieu et frères et sœurs les uns les autres. Amen.
de cet enseignement, je vais vous partager une prière qui fait la clôture de cet enseignement pour qu'on puisse recevoir les cendres avec un cœur ouvert. C'est plus qu'un signe. C'est beaucoup plus que ça. Seigneur miséricordieux, tu connais nos cœurs et nos faiblesses. Reçois nos cendres, nos silences et nos renoncements. Fais-nous la grâce d'un vrai retournement, que nos jeûnes nous rendent vraiment libres, que nos prières nous rapprochent de toi à chaque instant, que nos aumônes nous ouvrent à la fraternité, aux besoins de mes frères et sœurs. Par le sacrement de pénitence, relève-nous. Par l'Eucharistie, nourris-nous. Par la confirmation, envoie-nous être des témoins. Que purifiés et rassemblés, nous soyons le chemin de ce carême, des témoins discrets, mais fidèles de ta miséricorde. Amen. Frères et sœurs, supplions bien humblement l'humilité, c'est le chemin qu'on doit prendre. Moi, le premier. Supplions humblement Dieu, notre Père, de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts, à chacun et à chacune de nous, seront marqués en signe de pénitence. Et que ce signe se dépasse, soit dépassé par un cœur vrai. Un cœur vrai qui veut vraiment se convertir et se transformer. Que ce signe devienne vraiment un sacrement, un sacramentel important. Je demanderai à mon confrère de venir avec moi pour bénir ces cendres. Viens, approche-toi. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux et celles qui s'humilient et apaiser par ceux et celles qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta grande tendresse, répands sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Pour leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va se préparer pour aller porter les cendres. La bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Merci. On y va après. Moi, j'y allais après les autres fois. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Amen. Convertis-toi et crois à l'Évangile. 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 Amen. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Convertis-toi et crois à l'Évangile.
toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. De nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous irons dans la force de Dieu. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons la folie de la croix. Purifie. Convertis-toi. Car tu es poussière et tu retournes à la poussière, mais à la vie éternelle. Convertis-toi et Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez, oui, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bienportants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Résurrection aussi. Tu es poussière et tu seras poussière. Mais de cette poussière, la vie éternelle. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Car nous sommes poussière et nous demeurons poussière. Mais convertis, purifiés à la vie éternelle et à la résurrection. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Crois l'évangile. Car nous sommes Je suis poussière, la nous porte, demeurons dit poussière. Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Oh oui. Changez vos cœurs, Convertis-toi et crois. croyez à la bonne Tu es nouvelle. poussière et nous demeurons poussière. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Convertis-toi et crois l'évangile. Car nous sommes poussière. Nous retournerons poussière. Mais une poussière convertie, purifiée à la vie éternelle et résurrection. Et pour toi aussi. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous Convertis-toi et crois l'évangile. Car nous sommes poussière et retournerons poussière. Mais une poussière convertie et purifiée à la résurrection. Convertis-toi et crois en l'évangile. Car tu es poussière et retourneras poussière. Mais convertis à l'éternité, à la résurrection. Tu es entouré d'enfants? Tu es aussi convertis-toi et crois l'évangile. Car nous sommes poussière. Il était tout content. Nous retournerons poussière. Mais pas n'importe quelle poussière. Ça va bien. Ils sont pas. Poussière Ça va bien. éternelle à la résurrection. On a envoyé l'orgueil. Bonjour. Convertis-toi et crois l'évangile. On va être bien pire que ça, mais Car qu'on nous s'est sommes parti. poussière et retournerons poussière. On va être bien pire que ça, mais qu'on s'est parti pour le vrai. Convertis-toi et crois l'évangile. Car nous sommes poussière et retournerons poussière. Mais une poussière convertie, purifiée à la vie éternelle et à la résurrection. Convertis-toi et crois l'évangile de tout ton cœur. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais une
poussière. Un petit peu plus ciel. Purifiée. La petite poupée. À côté du piano. Convertis-toi et crois de tout ton cœur à l'Évangile. Car tu es poussière et retourneras poussière. Mais une poussière convertie à l'éternité Du cœur. et à la résurrection. Convertis-toi chaque instant qui t'est donné à croire à l'Évangile. Car tu es poussière et retourneras poussière. Mais une poussière à la vie éternelle. Une poussière à la résurrection. Convertis-toi et crois à l'Évangile, car tu es poussière et retourneras poussière. Mais une poussière à l'éternité et à la résurrection. Salut-toi, viens me voir. Viens ici. Je te mets mon livre. Je te dis comme On a gardé notre fil de Convertis-toi. le coucher de nuit, la maison était brûlée. Poussière, retourneras poussière. Poussière convertie. C'est le fun. J'aime ça pareil. Je t'ai fatiguée. Notre frère. Convertis-toi et crois de tout ton cœur à l'Évangile, car tu es poussière et retourneras poussière, mais poussière illuminée à la résurrection. Amen. Convertis-toi chaque instant qui t'est donné et crois à l'Évangile, car tu es poussière et retourneras poussière, mais une poussière à l'Évangile qui touche la résurrection. Convertis-toi et crois à l'Évangile, car tu es poussière et retourneras poussière, pas n'importe quelle, une poussière à la résurrection. Mon ami, tu me touches le cœur. Convertis-toi à chaque instant avec l'Évangile, et tu es poussière, retourneras poussière. Genre, c'est pas mais liquide. Poussière à la Monique. résurrection. Monique, une chance, c'est pas liquide. Surtout dans la paix, mon ami. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Car on est poussière, on retournera poussière. Eh oui. Mais une poussière à la résurrection. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Chaque instant qui t'est donné dans ta vie. Car nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Mais une poussière convertie, c'est la résurrection. Moi, ça, Il est bien beurré. pas mal de beurré, je trouve. Je sais pas c'était quoi ça. T'as entendu? C'est ça. Il est vraiment poussière. Là. Ouais, ça colle. On va voir avec ça. J'ai même essayé. Ça rentrait dans la maison. Tout est partout. Il a les doigts tout seul. Vraiment poussière. Il a les doigts tout seul. Wow. Ça ici. Oui, voilà ça. Tu vois, ça la saleté, là. Prends une serviette noire, c'est une bonne idée. Ça prend pas tout. Rassemblés pour entrer en carême, laissons la puissance de l'Esprit du Christ guider notre prière. Nous répondrons après chaque intention, « Ô Père, reçois notre prière. » Prions pour l'Église qui entre dans une saison favorable pour célébrer l'amour de Dieu
plus fort que le péché et la mort. Ô Père, reçois notre prière. Prions pour les ambassadrices et les ambassadeurs de la réconciliation, qu'ils portent dans le secret de leur prière le souci de ceux et celles à qui ils annoncent l'Évangile de Dieu. Ô Père, reçois notre prière. Prions pour ceux et celles qui veulent vivre dans la justice, que leur désir ne reste pas un rêve stérile ou un feu de paille. Ô Père, reçois notre prière. Prions pour les personnes privées du pain quotidien à cause d'injustices commises dans le monde. Prions pour celles que personne ne reconnaît, celles qui sont rejetées en raison de leur appartenance ethnique et celles qui souffrent à cause de vieilles rancunes. Ô Père, reçois notre prière. Prions pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Gisèle Loisel, afin que la famille soit soutenue en solidarité, en unité, par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, par les amis, les paroissiens et paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 11h samedi, le 21 février, ici même à l'église. Prions. Ô Père, reçois notre prière. Père de miséricorde et de tendresse, donne à ton Église l'espérance qui soutient sa conversion et sa pénitence. Anime le désir de tes fidèles de vivre toujours davantage de la justice de ton royaume, afin qu'ils se réjouissent avec la création tout entière le matin de Pâques. Et cela, bien sûr, nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. La source devient rivière qui emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens-toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier.
Répétez 2 fois le refrain à fin. Le refrain à fin, il faut le répéter 2 fois. C'est pas grave. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour ce parcours, ce pèlerinage sur terre, dans lequel on pourrait toujours être en carême, ça demande un cœur humble et contrit. C'est le chemin, un cœur humble et contrit. Te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début de ce carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par nos actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut, à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, simplement réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur.
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père,
Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Mon frère. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Jean XIV, notre évêque Claude Amblin, Monseigneur Martin de la Liberté, coadjuteur, l'ancien évêque Monseigneur Lionel Zédron, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, le groupe de prière, tous les bénévoles et tous les paroissiens et paroissiens. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Janine Larrivé, en communion avec ses parents et ses enfants. Ou également pour les âmes purgatoires, les personnes qui sont décédées à cause de la faim et des catastrophes naturelles. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-le tout dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise pour nous montrer le chemin d'enfant de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix entre chacun et chacune de nous. Mon frère, que la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Que le corps et le sang de Christ est réunis dans cette coupe, Père, nourrissons chacun et chacun. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Christ. Le corps du Christ. Présence réelle du Christ entre nos mains, c'est incroyable. Nous le partager avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, particulièrement notre humilité. On y en laisse-tu jouer deux? On y en laisse-tu jouer deux? Il y a du monde en masse. On va y laisser jouer deux. On va y laisser jouer deux. Il y a du monde en masse. On va le caler pour se battre. Garde toujours Jésus.
Jésus dans notre sang offre sa vie pour notre rédemption. Ça nous ouvre la vie. Chantons enfin le nom du Seigneur. Bénissons-le dans son âge. Par son amour, il comble nos cœurs. Il vient transformer nos vies. Le corps de Dieu et le sang du salut nous sont donnés pour vivre avec Jésus dans la sainte Eucharistie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Le femme se vendredi, Jésus nous ouvre à l'amour de son cœur, afin d'aimer comme lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Suivons le pas des amis du Seigneur qui ont laissé Dieu transformer leur cœur par l'amour qu'il sanctifie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Et toi aussi, mais attention. Soyons témoins de l'amour du Seigneur. Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son esprit. Parce que vous aimez. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. J'avais pas de voix, je l'ai pas chanté pendant les trois premiers. Cette trinité est dans ton cœur, dans ton cœur. Parce que Dieu t'aime. Le juste un ami toi aussi. Ça, c'est un amour. C'est l'amour par le Père, le Fils et l'Esprit. Oh oui. C'est que tous les jours, je prie pour toi. Je t'aime beaucoup. Alors je te bénis par cette Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette Trinité, c'est juste l'amour. Elle est déjà dans ton cœur. Laisse-la monter. Monte avec. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es un bon garçon. Le Seigneur est avec toi. Encore de Christ. Encore de Christ. Encore de Christ.
puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion des cibas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Il y a tellement d'amour dans les jeux de son père. Prions. C'est tout un contre. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison, à chacun et à chacune de nous, Père, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. D'abord, un merci à nos chantres. Merci beaucoup. Merci à Serge, en haut. Merci, Serge. Nous allons reprendre ce qu'on faisait avant la pandémie. Et je pense que c'est important. Vous avez, ce qui est l'autel de la Vierge Marie, des petits papiers avec un pot. Si vous avez des intentions à demander, écrivez vos intentions, mettez ça dans le vase. Et le dimanche, aux messes dominicales, ce vase sera transporté à l'autel pour prier pour toutes vos intentions que vous portez dans vos cœurs. Et nous savons que vous en avez, simplement. Alors, la porte est réouverte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec mon confrère. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mangez pas trop. Prenons la route de nos cœurs, où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en baptissant. C'est bien. Je ne suis pas de rire. C'est pas ça. Il commence. Comment c'est ça?